Salam alaikum les gens, Bassem Vénis. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Actu YTB2 ou Na06bis. On va regarder une story de Bassem Breaky au sujet de la politique. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon visionnage. 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Une fois n'est pas coutume, il faut le dire. Même si ça n'est pas du tout mon bord politique, mais je suis content et je suis enthousiaste sur la politique que mène en ce moment de répression, c'est très bien ça, de répression, la politique que mène Gabriel Attal. Par rapport à tout ce qui se trame là. C'est merveilleux, c'est magnifique, enfin. Et c'est qu'un début. Et en espérant que ça va beaucoup plus loin. Oui, mesdames et messieurs, faut le mériter d'être français. Ah bah Sam, tu suces, non, je suis juste fier d'être français. Et plus les répressions, elles vont monter, et plus vous-même qui crachez sur la France, vous allez être fier d'être français. Obligé. Sinon, casse-toi. On verra qui est qui. Beaucoup de prétendants, très peu d'élus. Enfants de la République. Bon, en tout cas, moi, je trouve ça extraordinaire. Il faut 9 mois de présence en France pour pouvoir bénéficier des aides. Non, faut être français tout court. C'est les Français qui cotisent. Les étrangers qui cotisent aussi, les travailleurs. Donc oui, nous aidons les personnes en situation irrégulière qui travaillent pour les aider à les régulariser, pour qu'ils travaillent, pour qu'ils cotisent pour la France et que la France les couvre socialement et leur donne des aides parce qu'eux-mêmes contribuent aussi. C'est pas toujours les mêmes qui payent. Il y en a marre de cet esprit où on aide tout le monde, on s'en bat les couilles. À force d'aider tout le monde, on s'est retrouvé des clochards en costard. La France. La France, c'est des clochards en costard au niveau de l'économie internationale. Donc arrive un moment, je pense que, oui, j'ai pas honte de le dire. J'aime bien ce remake, français d'abord. Ouais, les bobos gauchistes, là, allez cracher du feu, là, sur le plateau du Larzac et arrêtez de faire chier. La politique, c'est pour des gens sérieux. Donc voilà, moi je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin en matière de répression. C'est les Français qui cotisent et les Français ils sont dans la merde. On va en plus payer pour les autres? Non, mesdames et messieurs. Donc voilà, moi je pense que c'est très bien. On applaudit aussi ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte que le gouvernement fait le travail aussi, en ce moment, des caïds des cités normalement? Normalement, c'est les caïds de cité qui expulsent ces familles qui foutent la merde et qui terrorisent tous les quartiers. C'est des fumistes, tout le temps ça sent la drogue chez eux. On a tous une famille au quartier comme ça. C'est la police de le faire ou c'est à nous de le faire, entre guillemets, pour le bien-être de nos quartiers? Donc moi, j'approuve totalement ça. Tu as des enfants, c'est des bordéliques, il n'y a pas d'HLM, il n'y a pas d'aide, barre-toi de là, et puis quoi encore? À quelle heure on vous pompe? Non, je trouve ça très bien. Arriver à un moment, qu'on soit d'accord politiquement ou pas, tous les chemins mènent à Rome. Tiens, regarde, place du pont, Guillotière. Avant, ici, c'était blindé, c'était noir de monde. Tu entendais que Malboro, ouais, Ziada. Regarde, la politique de la ville de Lyon. Maintenant, ils mettent des camions. Wallah, il n'y a plus un chat. C'est simple. Je vous ai dit, ce secteur, ils vont le raser. Et ils vont faire des quartiers commerciaux. Mais t'as cru qu'ils allaient laisser la place du pont à nous? Mais c'est terminé. Si encore c'était les rebeux de l'époque, c'est les rebeux de maintenant, à 3 sur des trottinettes, cache-données, rien à voir. Voilà ce qui est dommage, mais c'était nécessaire. Et Wallah, je suis méchant content. Pour nos mamans, pour nos sœurs, pour... Ils sont en train de faire le taf qu'on aurait dû faire nous. Tous les quartiers, on descend les fouettes pour que nos mères, nos sœurs, nos cousines, nos filles viennent se balader dans ce coin un peu rebeu à Lyon, tranquille. Non, là, non. Le mec, il vient avec sa femme, ça regarde travers, et ainsi de suite. Non, moi, je trouve ça très bien. Donc voilà, c'était la story de Bassem Breaky par rapport à la répression, tout ça. Et par rapport à la place du pont où ils ont mis un camion, où il n'y a plus les vendeurs de clopes, certains cachetonnés et certains... Après, dans les sans-papiers, il y en a qui sont bien, qui sont respectueux et tout. T'en as qui respectent rien. T'en as qui respectent rien, qui... J'ai même vu des sans-papiers
insulter la France, tout ça. Après, pour moi, être français, c'est aussi aimer la France. Voilà. C'est aussi aimer la France, c'est aussi être français dans la tête, c'est-à-dire dans l'éducation, dans pas mal de choses. Après j'ai même vu des Français qui disent qu'ils n'aiment pas leur pays, par exemple. Ou j'ai même vu au Maroc des Marocains qui crachent sur leur pays, le Maroc, qui disent on n'aime pas le Maroc, notre pays, tout ça. C'est... Mais si c'est une fois sur un coup de tête, sur un coup de colère, ça va. Mais si c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, du harcèlement à l'insulte du pays, à cracher sur le pays, non, c'est trop. Une fois, ça peut arriver, une fois, t'es mal luné, t'es réveillé du mauvais pied, mais pas tous les jours. Pas tous les jours non plus, je pense. Et quand à un truc qu'il a dit Bassem, que la France est des costards, des clochards en costard, même au niveau économique, je ne suis pas sûr. Parce que par exemple, je regarde le PIB en billions d'USD en billions, c'est 2,779. Donc le PIB de la France est supérieur au PIB de la Russie qui est à 2,24. À 2,24. Certes, s'ils n'avaient pas eu tous les blocages, tout ça, la Russie serait un peu plus, voilà. Il serait au niveau de l'Inde, par exemple, à 3,40, mais il ne serait pas non plus à... Voilà. Il ne serait pas non plus... aujourd'hui, oui, donc l'économie française n'est pas forcément... Même niveau technologique, Airbus, ça vient d'où? Ça vient de France. Bon, maintenant, c'est une alliance France-Angleterre-Allemagne, je ne sais plus quoi. Le Rafale, l'avion de chasse français, est le seul concurrent réel du F-35 américain. Et les Égyptiens l'ont bien comparé, tout ce qui est contre-mesures électroniques, tout ça. Ils ont trouvé le Rafale supérieur au Su-35. C'est ça, le Su-35. Sukhoi 35. Donc, non, point de vue technologie, point de vue finance, non, je pense pas que la France est un nain ou qu'est un clochard, hein. Bah, c'est sûr que comparé aux États-Unis, voilà, on ne peut pas comparer le PIB. Même si le PIB, ça ne veut pas tout dire non plus. Point de vue économie, le PIB, ça ne veut pas tout dire. Voilà, un pays qui a une forte inflation, il peut avoir son PIB qui augmente. Tu vois le paradoxe? Dire une inflation que tout devient plus cher, tout devient plus cher, la vie devient plus chère, du coup le PIB il gonfle artificiellement. Donc c'est un exemple, c'est qu'un exemple pour vous dire que le PIB ne veut pas tout dire. Mais bon, les États-Unis, c'est aussi 8 fois plus de population, 400 millions d'habitants. La France, c'est 60 millions d'habitants. Donc non, et là, la France, elle durcit pour essayer de contrer le Rassemblement national. Ils font ce que le Rassemblement national veut faire. Donc on va voir ça en 2027, parce que moi je suis persuadé que le Rassemblement national y passe. Quand je vois tout ce que j'ai vu, tout ça, tout ce que je ressens, tout ce que je sens, je pense qu'il y a un ras-le-bol. Et ben voilà, le gouvernement français durcit un peu, voilà, pour contrer le Rassemblement national. Il joue sur le terrain du Rassemblement national pour le contrer justement. Et après, non, je pense pas que la France soit un nimbe, que ce soit niveau économique ou politique, voilà, tout simplement. Voilà, après, on peut ne pas être d'accord, on peut comparer toujours aux USA, oui, c'est un nain comparé aux USA, oui. On peut encore comparer à l'Allemagne, voilà, qui a un plus gros PIB mais qui a plus d'habitants. On peut comparer au Canada. La Chine, ouais, ouais, la Chine, on peut comparer, ok, mais bon, à part la Chine, les États-Unis, voilà, des pays comme ça, l'Allemagne, la France reste dans le G10, quoi, le G15, les 10 pays les plus puissants au monde, les plus gros PIB au monde. Je crois que la Turquie, ils sont entrés dans le G20, si je dis pas de bêtises, hein, par rapport à leur PIB. Donc bravo aux Turcs également. Voilà un bon exemple alors qu'ils n'ont pas non plus une tonne de ressources non plus. Alors qu'ils n'ont pas des tonnes de ressources, mais par le travail, par l'ingéniosité, par voilà,
la Turquie en tant qu'État est un bel exemple de réussite. Ça, faut l'avouer quand même aussi. Tu vois, c'est des choses, voilà, des choses concrètes. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.